Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du bonheur, ce qui devrait forcément intéresser les croyants comme les non-croyants, puisque le bonheur est sur cette terre le but que la majorité des gens cherchent à atteindre. On va tout de même garder à l'esprit que dans cette vidéo, on va évoquer un bonheur qui ne durera pas forcément dans le temps. Le bonheur que nous allons évoquer ici ne sera pas forcément durable, à contrario de la demeure du paradis qui comporte un bonheur véritablement durable pour ceux qui l'auront mérité, pour ceux à qui Dieu leur aura fait miséricorde. Mais soit, je vais essayer tout de même de vous donner quelques conseils qui, je l'espère, pourra aider certains à être plus heureux au quotidien et on va en parler tout de suite après la petite intro. Une des clés du bonheur est sans aucun doute d'éviter de trop penser à demain, de trop palabrer sur ce qui va arriver dans le futur. Alors attention, il n'y a pas ici un appel à délaisser les projets de vie, loin de là, mais de rester dans le juste milieu. Quand toutes tes pensées sont focalisées sur l'avenir, à tel point que tu oublies l'instant présent, que tu oublies de vivre en fait, là où il y a un problème. Ton anxiété va augmenter et tu risques de te rendre malheureux en fait. Mais si tu vis chaque instant en ayant ton esprit qui évite de trop se disperser, cela va t'aider à être plus serein au quotidien. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wa salam, nous a enseigné dans le sens du hadith, quand c'est le soir, ne vous attendez pas au matin, et quand c'est le matin, ne vous attendez pas au soir, jusqu'à la fin de la tradition prophétique. On pourra aussi parler de ceux qui ressassent continuellement leur passé. Il faut essayer de rester focus sur ses objectifs spirituels et mondains et vivre véritablement l'instant présent. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, vous pouvez y revenir. Ce sujet d'ailleurs qui m'évoque une parole de Confucius qui disait « Ils perdent leur santé à faire de l'argent. Par la suite, ils perdent tout leur argent à tenter de retrouver cette santé. En pensant anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle sorte qu'ils ne vivent ni dans le présent ni dans le futur. Finalement, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Dans la vie, je pense que la personne devrait toujours se préparer à toutes les éventualités. La vie n'est pas, si vous voulez, un long fleuve tranquille, sans obstacles. Il y a toujours des difficultés ici et là, des épreuves. Le croyant doit se rappeler que tout a été décrété depuis des temps immémoriaux par son Créateur et se rappeler de la récompense divine qui découle de l'acceptation de son destin et de la patience. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que tout ce qui arrive au croyant est un bien. S'il lui arrive un bien et qu'il remercie son Seigneur, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, cela est également un bien pour lui, cela étant réservé uniquement aux croyants qui, dans toute situation, va relativiser, s'en remettre à Dieu, car c'est Dieu qui a décrété le destin. Quant aux non-croyants qui m'écoutent dans cette vidéo, s'ils ne croient pas en Dieu ou en l'islam, je peux quand même lui donner quelques conseils, qu'il accepte ce qui lui arrive, qu'il accepte toute situation, car aux dernières nouvelles, personne n'a inventé une machine à remonter le temps. Donc ça sert à rien de sombrer dans « si j'avais fait telle chose et si j'avais agi autrement ». En réalité, tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux essayer d'améliorer ton futur. Personne ne peut éviter le malheur et les épreuves, qu'ils soient croyants ou non. C'est ainsi, la vie est ainsi faite. Les épreuves arrivent et le bonheur ici-bas ne dure pas, mais évidemment j'essaie de vous donner quelques conseils pour essayer d'atteindre, d'avoir un bonheur, ne serait-ce qu'un court instant, c'est ce que tout le monde souhaite, avoir quand même une part de bonheur dans ce bas monde, bien que nous l'avons déjà dit, le véritable bonheur se trouve dans l'au-delà pour ceux à qui Dieu aura fait miséricorde. Une chose que la plupart des gens ont en commun, c'est d'oublier ce qu'ils ont entre leurs mains. Surtout dans ce monde un peu où les gens sont très attachés au matériel, on veut toujours plus en oubliant parfois les bienfaits que nous avons en notre possession. On dit souvent que dans les affaires spirituelles, et c'est une vérité, il faut regarder celui qui est plus spirituel que toi, celui qui a un meilleur comportement, des meilleures mœurs que toi. Il faut prendre exemple plutôt sur celui-là. Et lui, on peut, entre guillemets, vouloir être comme lui. On peut souhaiter avoir ses moralités. À contrario des affaires de cette vie, des affaires au niveau matériel, il vaut mieux regarder là, bien celui qui a moins de choses que toi, afin de relativiser sur ta situation. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas 1/10 de ce que nous avons dans nos foyers. Il y en a, ils n'ont même pas accès à l'eau potable, vous vous rendez compte? Et nous, on se plaint parfois pour des futilités, à notre époque surtout, où, entre guillemets, l'homme contemporain aime bien se plaindre. Il se plaint de tout et de rien, si vous voulez. Je vois des gens, des fois, ils se plaignent, mais vraiment à longueur de journée. Quoi qu'il lui arrive,
une bête qui le pique, il commence à sortir de ses gonds. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner pour être heureux. La personne, elle sera constamment frustrée, en colère, toujours fâchée, comme si, en fait, il n'y avait que du noir dans sa vie. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de vivre, je pense. Ça, c'est pas un homme. Pour moi, un homme, ce n'est pas quelqu'un qui râle à chaque instant, qui n'est pas reconnaissant pour ce qu'il a entre les mains, pour les choses qu'il a dans son foyer. Mais l'homme, le véritable homme, c'est plutôt celui qui est serein, celui qui est calme, taciturne, qui accepte les choses, qui prend de sa vie comme elle vient et qui essaye de s'améliorer au jour le jour. L'homme ou la femme, je parle de manière générale, il doit se satisfaire de ce qu'il a d'abord avant de chercher toujours à avoir plus. On doit profiter des petites choses de la vie que nous avons au quotidien, la santé, les choses qui peuvent paraître toutes bêtes. Remercie Dieu pour ce que tu as et ne cherche pas toujours à te plaindre, à être dans la fatalité. Il y a des gens, ils sont handicapés, ils n'ont pas la santé. Déjà, toi, tu as accès à la santé. C'est vrai, les gens ne relativisent pas sur ça. Ils se plaignent pour des choses, mais déjà, ils ont la santé, ils sont en pleine forme. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà, le but ici, c'est de relativiser. Se rappeler qu'il y a toujours des situations pires que la tienne. Des gens qui sont dans des situations vraiment précaires. Et toi, à côté, il faut relativiser et se rappeler que les épreuves de la vie touchent tout le monde. Il faut positiver et aller de l'avant. Et si tu es croyant, n'oublie pas que les épreuves sont une expiation de tes péchés si tu les endures avec patience pour Allah. Pour conclure, je dirais, dans ce court rappel, que les clés du bonheur se trouvent dans le fait de vivre l'instant présent, en évitant de trop ressasser le passé ou de trop se projeter dans le futur, en restant dans le juste milieu, en acceptant son destin, ses situations, et en relativisant, comme nous l'avons dit, constamment, tout en étant, bien évidemment, en parallèle, reconnaissant pour les choses qu'il a en sa possession, reconnaissant envers qui? Envers son Créateur. La personne, elle doit vivre sa vie sereinement, en ayant toujours en tête de s'améliorer, de faire le bien autour de lui, et de demander à Dieu d'améliorer sa situation, de lui faciliter ses projets. Dans tous les cas, croyant ou non, acceptez ce qu'il vous arrive, essayez d'aller de l'avant et de ne pas rester figé dans vos pensées, de ne pas trop cogiter, de ne pas trop vous plaindre, de regarder ceux qui ont moins que vous. Et j'espère que vous allez pouvoir peut-être méditer sur ces paroles que je dis en toute modestie. C'est des choses qui me concernent moi-même. Je ne dis pas avoir atteint le bonheur parfait dans ma vie. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Encore faudrait-il parfois trouver les bonnes clés pour être heureux, trouver les bonnes solutions et surtout les appliquer. J'espère que cela vous aura été profitable. Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.